de mariage. C'est bon pour mon conjoint. Je me résume pour aujourd'hui. La première des choses à faire lorsque vous voulez vous marier, c'est de vous assurer que vous avez vos actes de naissance. Sans acte de naissance, vous ne pouvez avoir d'acte de mariage. Sans acte de mariage, vous n'êtes pas marié aux yeux de la loi, même si votre mari a fait la dot. Donc, la loi ne peut protéger aucun conjoint en cas de problème. Mon combat s'intitule « Un couple, un acte de mariage à tout prix ». Comment suis-je arrivé là? Voici mon village. Et c'est là que tout a commencé il y a 12 ans, quand j'ai quitté l'école un an plus tôt pour défaut d'acte de naissance. Comme le souhaitait mon père, j'ai finalement arrêté mes études pour suivre les pas de ma mère dans les tâches quotidiennes des femmes du village. Et oui, j'ai ainsi grandi auprès de ma mère. Et contrairement au plan de mon père, j'avais déjà 20 ans et personne ne m'avait encore demandé en mariage. Hé, gars, tu dors. Mais tu trames. Cette fille est la 8e merveille du monde. Elle est belle même en contre-jour. Mais Valo lui dit, il faut lui parler. C'est la plus belle femme du monde. Qui dit belle femme, dit beau problème. Comment comptes-tu t'occuper d'elle? On va se débrouiller. Ok. Elle sera ma femme. Je vais aller voir ses parents. Je vais t'accompagner. C'est la fille d'Andy. Mais en attendant, il faut d'abord commencer par lui parler. Oh, ouais, Regarde. Vas-y. Ah. Bon, je vais faire l'action comme ça. Attends. Tu vois que je suis capable de faire tout pour toi. Ah oui? Regarde ça. Et voilà. J'y arrive. Et là, je fais le l'équilibre. Non, je me dis à ce non, je me dis à tout le monde de nous et de nous.
un petit jeu. Est-ce que je te gère? Ah, c'est toi-même qui joues comme ça. Je te gère pas. Eh, man de Dieu. Où en étions-nous? Gars, tu aimes trop ta femme. Tu la traites comme une princesse. C'est ma princesse. Tu n'en fais pas trop. Abouna, les temps ont changé. Les femmes ne sont plus des esclaves pour les hommes. Ce sont des êtres qui ont leurs droits et leurs obligations. Et depuis quand tu fais la politique? Ce n'est pas de la politique, c'est ma femme. Si je ne m'occupe pas d'elle, qui va le faire à ma place? Et puis, elle est enceinte, donc c'est un peu normal ce que je fais. Tu es un exemple. Je ne connais même pas la meilleure. Dis-le-moi. J'ai fait établir l'acte de mariage juste après son accouchement. Félicitations. Mais avant tout, il faudrait déjà prendre la tâche avec le service d'état civil. Alors, je comptais le faire plus tard. Non. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire maintenant. Ok. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. C'est bien pensé. Et je crois même que vous êtes sur le droit chemin. J'ai appris que cela nous coûterait beaucoup d'argent. Non, non. C'est totalement gratuit. Sans oublier les bienfaits d'un acte de mariage, vraiment c'est gratuit. Et quels sont ces bienfaits? Ma fille, l'acte de mariage en lui-même est déjà la preuve d'une union légale entre un homme et une femme devant un officier d'état civil. C'est la preuve qu'ils consentent à s'aimer, à vivre ensemble et à fonder naturellement une famille. C'est un document essentiel pour la composition d'un dossier de pension. À ce titre, tout travailleur salarié devrait l'avoir, car il leur permet de bénéficier de leurs allocations familiales. En plus, l'acte de mariage protège les couples en cas de crise, parce que ce n'est pas toujours l'amour. Il peut arriver une mort subite d'un des conjoints, une séparation ou même le divorce, que je ne vous conseille pas déjà. Ok. Sachez donc que un couple qui a un acte de mariage se comporte différemment de celui qui n'en a pas, car l'acte de mariage renforce la fidélité. Mes amis, l'acte de mariage est un document important en cas de succession après le décès d'un des conjoints, mais seulement pour que moi je l'établisse. Il faut au préalable que chacun de vous ait sa carte nationale d'identité et son acte de naissance. Ça va, chérie? Vous avez mal? Non. Il n'y a pas d'acte de naissance. Ce n'est pas grave, on trouvera une solution. Je suis désolé, hein. C'est la seule solution. Si elle n'a pas d'acte de naissance, je ne peux pas établir l'acte de mariage. 10 ans après m'avoir fait abandonner l'école, les problèmes causés par l'acte de naissance étaient de retour dans ma vie. Esso était décidé de régler définitivement cette affaire. Il discuta avec mon père et ma mère. La procédure devait être encore plus longue et plus coûteuse. Il n'était pas question de laisser tomber. Mais l'argent faisait défaut.
On ne savait plus quoi faire. Heureusement chez nous, un proverbe dit, quand Dieu te donne le sac, il te donne le coussin pour le porter. Vous avez recontacté le juge? Oui, mon fils, il faut juste un peu d'argent et puis le dossier est lancé. Ah, mon fils, je crois que ça va aller très vite. Je vais tout faire pour que ça aille vite. Je sais pouvoir compter sur vous, papa. Vraiment. Les temps changent trop vite. À notre époque, vraiment, si j'avais su. Non, laissez les regrets. Ce sont nos erreurs du passé qui font le succès du futur. Bon, je suis sûr que toi, tu ne commettras pas les mêmes erreurs que moi. Reviens vite. Établis ton acte de mariage. Esso, on fait comment? La voiture nous attend déjà là, on fait comment? Gars, alors? C'est bien ce que vous avez fait, madame, de venir accoucher dans un centre de santé. Ma fille est née chez une accoucheuse traditionnelle et elle n'a pas eu la déclaration de naissance. Il faut encourager les mamans du village à venir ici. On s'occupe des grossesses et on évite cette maladie. Ton père n'aurait d'ailleurs jamais accepté qu'elle naisse entre les doigts d'une accoucheuse traditionnelle. Merci. Merci pour la déclaration de naissance. Il n'y a pas de quoi. C'est notre devoir de vous la remettre. Mais il faut prendre chez l'officier d'état civil pour établir son acte de naissance. Je sais que cette déclaration ne représente pas l'acte de naissance, donc on ira le faire. Merci. Merci, madame. Bonne journée. Merci. Ceci est une déclaration qui nous permettra d'établir un acte de naissance à votre enfant. Où est son père? Il est en mission à 800 km d'ici pour la construction d'un barrage. Il reconnaît l'enfant? Oui, on s'est appelé hier. Nous nous sommes déjà entendus sur le nom de l'enfant. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok, de ce côté c'est bon. Donnez-moi donc votre acte de mariage. Nous ne l'avons pas encore fait. Sans acte de mariage, sans la présence du père, je ne peux pas établir un acte de naissance en bonne et due forme. Ma fille ne peut pas rester sans acte de naissance. Je suis d'accord avec vous, mais seulement, je dois voir le père. Sinon, je ne porterai pas son nom dans cet acte. Il sera là bientôt. On va lui accorder un congé. Qu'il soit là avant 3 mois, sinon ça sera compliqué. Oui, je sais. Et c'est ça que tu dis, petit, comme ça. Bien, ça, c'est gentil. Finalement, mon acte de naissance était disponible. Mon père me le remit
un moment de forte émotion. Mais mon futur époux n'était pas là. J'étais trop contente, fière de ma famille. Enfin, les choses se remettaient sur les rails. Comme les 90 jours s'épuisaient déjà, j'ai finalement rencontré un officier d'état civil qui a établi l'acte de naissance de ma fille sans le nom du père. Un bonheur ne venant jamais seul, mon futur époux m'appela pour m'annoncer que dans un mois, il aurait son congé et on profitera pour établir notre acte de mariage. Notre pays organise pour la première fois, conformément aux recommandations de la Charte africaine, la première édition du prix Leadership Local. Placé sous l'ancrage institutionnel du ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, l'événement est conçu sous la forme d'un espace d'apprentissage sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen. Il s'agira de primer l'excellence dans la gouvernance territoriale, la qualité dans les productions journalistiques et la pertinence des résultats de la recherche scientifique sur la gouvernance et la démocratie locale. Pour les collectivités territoriales, 6 catégories de distinctions sont prévues. Pour les journalistes et communicants, 3 distinctions seront décernées aux meilleurs articles de presse, reportages et documentaires sur le processus de participation et d'engagement citoyen. Pour les universitaires et chercheurs, des bourses de 3e cycle seront données aux doctorants et chercheurs ayant présenté le meilleur projet de recherche sur les questions de démocratie participative. Ce sera le 9 novembre 2018 au Grand Théâtre de Dakar, sous la présidence effective du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et la participation des élus locaux, des partenaires techniques et financiers et de plusieurs catégories socio-professionnelles. La date de clôture des candidatures est fixée au 30 septembre 2018 à minuit. Pour de plus amples informations sur les inscriptions, contactez le secrétariat de Enda Ecopop au 33 859 64 11. Le prix Leadership Local, c'est l'excellence territoriale. Prenez rendez-vous avec votre magazine Villes et Communes. Reportage. Vous voyez les routes, donnez la responsabilité aux maires. Découverte. Invité. Le ministère a transféré 16% de son budget. On a l'impression que l'État cherche à recentraliser. En pleine décentralisation, vous avez encore des services qui s'appellent brigades de ceci, cela. Ça veut dire qu'on est dans une approche militaire. Qu'on passe de la décentralisation des cartons à la décentralisation des dotations. Ailleurs en Afrique. On n'a plus besoin d'une Afrique des États, mais on a besoin d'une Afrique des collectivités locales. Les réfugiés de la guerre. 26 minutes dans les communes du Cameroun, d'Afrique et du monde entier. Entre-temps, restons debout.